Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Ça commence bien. Tu te souviens-tu quand j'avais dit les nouveaux écouteurs? Enfin, je me souviens plus du mot. Bienvenue aux nouveaux auditeurs qui nous écoutent pour la première fois. On est Laurie et Marie-Claude, un duo mère-fille qui parle de développement personnel, estime de soi, relations amoureuses, motivation. La liste est longue, mais bienvenue. Puis évidemment, re-bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent depuis un petit bout, qui reviennent semaine après semaine. On vous apprécie tellement. Vous avez même pas idée comment on aime les discussions qu'on a avec vous en privé, comment vous embarquez avec nous dans ce qu'on vous propose. C'est vraiment fou, merci. Puis à date, je pense qu'on a les meilleurs écouteurs au monde. Oui, ils sont neufs. Ceux qu'on... Les meilleurs auditeurs au monde, penses-tu? On est gâtés. Vraiment. On est très, très gâtés. Fait que bravo de choisir aujourd'hui choisir d'écouter quelque chose qui va vous aider à vous comprendre les autres, puis améliorer vos relations. Aujourd'hui, on parle de style d'attachement, mais pas comme vous êtes habitués d'en entendre parler. On va vraiment vous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête de chacun. Puis moi, mon but, c'était vraiment de défaire des mythes que je vois et que j'entends souvent, des façons de penser vraiment comme en blanc ou noir. Puis là, vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime pas vraiment le blanc ou noir. J'aime ça amener des nuances auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Puis ce sera pas la même chose que notre premier épisode sur le sujet parce qu'on en avait déjà parlé. C'était un de nos premiers épisodes, ça, l'hiver dernier. On avait parlé, il s'appelait « L'impact des styles d'attachement en relation amoureuse ». Puis on était vraiment allé dans la théorie de base, les concepts de base. On avait un peu parlé de nos styles et tout. Mais là, depuis qu'on est vraiment investi là-dedans, qu'on a commencé le coaching pour vrai, qu'on interagit plus avec vous, que je me renseigne aussi, parce que moi, c'est vraiment le sujet qui me passionne, puis je veux toujours être vraiment à jour sur les nouvelles découvertes, les différentes perspectives, tout ça, j'adore ça. Fait que depuis tout ça, j'ai le goût d'amener un angle différent puis d'amener d'autres choses. Fait que, OK, j'arrête mon blabla. De toute façon, vous allez comprendre par vous-même au fil de l'épisode. Maman, t'es prête? I'm ready! Yay! Bon, avant de commencer, n'oubliez pas notre concours qui continue d'exister, qui est ongoing. Vous nous laissez un avis avec un 5 étoiles sur Apple Podcast si vous pensez qu'on le mérite, bien sûr, en nous disant ce que vous aimez de notre podcast ou pourquoi vous aimez notre podcast. Puis on choisit une fois par semaine un gagnant qui peut nous envoyer la question de son choix sur n'importe quelle situation sur laquelle il voudrait ou elle voudrait notre point de vue. Opinion, conseil, perception, n'importe quoi. Puis on vous fait une vidéo personnalisée pour vous répondre. Puis à date, les gens qui ont gagné aiment bien ça. On a des bons commentaires. Fait qu'on vous l'envoie par email en privé. Alors, le ou la gagnante de cette semaine, parce que je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais le commentaire est le suivant. La vie, c'est excellent. Beaucoup d'informations que j'aurais voulu savoir avant. Un duo de feu avec une grosse flamme, avec des mains qui applaudissent. Merci pour vos podcasts. Et c'est signé Anonymous 727 point virgule A commercial. Anonymous, ça fait homme, mais on sait pas. On sait pas. We never know. OK. Bon, j'ai tellement de choses à dire dans ma tête. Partout dans ma tête, mes tiroirs sont ouverts. Faut que je me recentre. Je referme mes tiroirs. Premièrement, je veux juste dire, si vous comprenez pas ma référence, parce que allez écouter l'épisode sur le TDAH, mes tiroirs sont tout ouverts. Fait que premièrement, je veux juste dire que à la base, puis tu vois comment mes tiroirs sont ouverts, on n'a pas dit Anonymous, tu peux nous écrire ta question par courriel. C'est quoi l'adresse courriel, donc? Ben, c'est info@l-trive.com. OK. Là, ou sur les réseaux Instagram ou peu importe, tu peux nous contacter de la façon que tu veux. Bon, je continue. Fait que premièrement, je veux juste dire que le comportement humain, la psychologie, c'est tout sauf simple, c'est tout sauf noir et blanc. Puis pourtant,
on adore simplifier le plus possible, hein, puis mettre le monde dans des cases, puis faire des règles pour tout le monde. Genre, toi, t'es évitant, puis c'est pour ça que tu t'éloignes. Toi, t'es anxieux, t'es too much, pour ça que t'es jalouse. Toi, t'es désorganisé, tu sais pas ce que tu veux. Toi, t'as un trouble de personnalité limite. Toi, t'es un narcissique, tu sais. C'est ça, c'est rendu facile. Étiquette. Ouais. Puis comme je disais, ben aujourd'hui, j'ai comme envie de remettre les choses en perspective. La théorie de l'attachement, premièrement, oui, c'est une théorie qui a fait ses preuves. OK, elle s'en ira pas demain matin, c'est sûr. Ça fait au-dessus de 60 ans qu'on a commencé à entendre parler de ça. Puis c'est juste de plus en plus populaire avec de plus en plus de découvertes. Mais ça reste une théorie. La théorie et la pratique, il y a des lignes blurry des fois. Tu sais, c'est pas des lignes tracées au charpie, là. Il faut assouplir les lignes un peu, puis les cases qu'on se fait, comme dans n'importe quelle théorie. Puis je me souviens, ça n'a pas rapport, ben un peu. Je me souviens en secondaire 5, la seule affaire que j'ai retenue de mon cours de physique, la seule, c'est que le professeur m'avait dit, parce que dans un laboratoire, on n'arrivait pas au chiffre exact selon la théorie, puis il avait dit c'est une théorie. En pratique, c'est normal qu'en laboratoire, tu n'arrives pas exactement au chiffre selon l'équation que tu serais supposé. Je me rappelle même plus c'était sur quoi. Je pense que c'était sur la lumière, genre, puis sa réfraction. Puis la seule, je sais pas pourquoi cette phrase-là, elle m'est toujours restée. La théorie puis la pratique, c'est deux affaires. Je sais pas pourquoi. C'est la seule affaire que j'ai retenue. Mais t'en as retenu une. Moi, j'en ai retenu zéro dans ce cours-là. Tu vois. Mais je peux l'appliquer à ce que j'aime aujourd'hui, fait que c'est bon. Puis je trouve que c'est vraiment vrai. Ça a comme piqué ma curiosité, puis aujourd'hui, je l'applique à la psycho, puis c'est vraiment ça, tu sais. Puis ce qui est absolument vrai de cette théorie-là, puis le pourquoi elle existe, c'est que oui, en grandissant, on grandit en ayant une tendance vers l'un des 4 types d'attachement. Sécure, anxieux, évitant ou désorganisé, dépendamment de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Mais c'est un spectre. Il y a des gens un peu évitants, moyen évitant, très évitant, très, très évitant, extrême évitant. C'est un spectre continu. Puis c'est pas des cases définies comme n'importe quel concept en psychologie. Tu peux pas dire les évitants font tout ça, sont toutes comme ça. C'est pas vrai. Chacun a ses particularités. On est des humains. C'est ça qui fait la complexité des humains. Fait que oui, selon ton enfance puis la manière dont tes parents ont répondu à tes besoins émotionnels, tu vas tendre vers un ou l'autre. Après ça, il y a des expériences de vie qui peuvent venir solidifier. Oui, solidifier, confirmer ton attachement, tu sais, ou l'atténuer aussi, dépendamment de ce que tu vis. Puis c'est pas juste en amour, le style d'attachement. Moi, je vous l'ai dit souvent, mon attachement instinctif d'enfant intérieur de base, c'est l'attachement anxieux, avant que je fasse du travail sur moi, mettons. En amour, je le vois, mais en amitié, je le vois, en famille, je le vois, au travail, je le vois. C'est dans tout type de relation. Mais oui, normalement, en amour, ça va être beaucoup plus évident parce que c'est dans cette sphère-là que ça vient vraiment réactiver nos blessures puis qu'on se rapproche le plus de la proximité avec les parents parce que là, ton partenaire amoureux devient comme la personne la plus proche puis celle qui répondrait à tes besoins émotionnels. Fait que c'est sûr qu'on le voit plus en amour puis ça peut plus nous nuire. Je vais faire un petit survol de théorie juste parce que ça se peut que ça soit la première fois que vous entendiez parler de ça. Il y en a tout le temps. Fait que, mais ça sera pas super long pour ceux qui connaissent déjà. L'attachement sécure, c'est celui qu'on veut tous développer, c'est celui qu'on devrait tous vouloir développer, c'est celui qui crée des relations épanouissantes, enrichissantes, c'est celui qui amène du bien-être dans les relations, c'est ceux qui sont le plus satisfaits de leur relation à long terme, c'est ça, qui ont le plus de confiance, qui sont ouverts, ils ont ça veut pas dire qu'ils ressentent rien, mais ça, je vais y venir plus tard, mais c'est sûr que leurs besoins émotionnels ont été répondus adéquatement étant enfants, qui ont une vision stable de l'amour, sans conflit, c'est ça, en général. Mais c'est pas là-dessus que je vais focusser aujourd'hui. C'est pas le plus intéressant parce que c'est, le normal. C'est le plus tranquille. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, l'anxieux, puis d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai fait un poll sur Instagram, puis vous m'avez répondu à date 78% anxieux comme style d'attachement, que c'était le style auquel vous vous identifiez, qu'on voit l'importance d'en parler. Pour les anxieux, là, dans le fond, puis ça, dans le premier épisode, je l'avais pas différencié. J'ai dit, il me semble que j'avais parlé de anxieux évitant. Oui, les besoins émotionnels sont pas répondus, mais je suis pas allée en détail vraiment.
Les anxieux, puis moi, récemment, je l'ai pas appris à l'école, en psycho, cégep, à l'université, ça, cette différence-là, j'ai même pas appris ça, c'est après. Les anxieux, dans le fond, la base, c'est l'amour est là, l'amour est enlevé. C'est pas constant. Ça peut être des parents super aimants. Puis ça, c'est un mythe aussi qu'on entend souvent. Ben moi, j'ai eu des parents aimants. Comment ça, j'ai un attachement anxieux? Comment ça, je suis comme ça? Tu peux avoir eu des parents super aimants. Moi, j'ai eu toi qui étais une mère super aimante, bienveillante. Tu étais attuned. Tu te souciais de mon bien-être émotionnel. Tu étais là quand j'avais besoin. Mais j'ai eu un autre parent qui était pas là, par exemple. Puis les fois qu'il était là, il était super aimant. Quand il était là, il n'y avait rien qui avait changé, puis c'était comme si on était tout le temps ensemble, puis que tout était beau, puis tout était parfait. Mais après ça, j'avais pas de nouvelles pendant 6 mois, puis on savait pas où il était. Fait que c'est cette contradiction-là, c'est vraiment une confusion pour un enfant. Fait que tu peux avoir eu des parents super aimants, sauf que tes deux parents travaillaient vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Fait que quand ils sont là, ils donnent de l'amour, sont présents, mais ils sont tellement pas là beaucoup, puis il y a tellement d'autres personnes qui s'occupent de toi que c'est encore, ben là, comment ça, ils sont pas là, s'ils m'aiment autant. Fait que c'est vraiment de la confusion, puis la répétition de cette confusion-là à long terme, ce que ça l'ancre comme croyance, c'est je peux pas truster, je peux pas avoir confiance que l'amour va rester, tu sais, que ça va être là. C'est pas parce que quelqu'un m'aime là que demain il va être encore là. Je peux pas avoir confiance en la stabilité de ça, parce que c'est ça que t'as appris, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ce que ça cause, ben, des personnes qui people please, qui abandonnent leurs propres besoins pour plaire aux autres, pour être sûr de garder la connexion avec l'autre, tu sais, quitte à s'oublier soi-même, souvent. Puis en amour, ben, ça crée ses propres difficultés. J'ai un épisode complet là-dessus sur l'attachement anxieux un peu avant. Ça doit faire, je pense que j'ai fait ça au mois de juillet, ça doit faire 2 mois à peu près. Fait que si vous scrollez, vous allez le voir. Vraiment le focus sur l'attachement anxieux. Mais on va en parler encore aujourd'hui un petit peu, évidemment. Après ça, l'évitant, ben, c'est différent parce que là, on est vraiment dans la négligence émotionnelle. Puis ça a l'air d'un gros mot. Ça a l'air à faire peur. Puis c'est comme, je me suis fait traiter de plein d'affaires, mais pas nécessairement. Tu sais, vraiment pas nécessairement. Ça peut être juste quand tu pleurais, t'étais ignoré ou tu te faisais dire « Voyons, arrête de pleurer, il n'y a rien là ». Ces choses-là, c'est de la négligence émotionnelle pour un enfant. Les enfants sont faits, leur système nerveux est fait pour la connexion, tu sais. Puis pour la validation, puis pour connecter avec les gens qui prennent soin d'eux. Fait que quand ils sont pris dans un environnement, parce que comme enfant, t'es pris avec tes parents, tu sais, tu peux rien faire. Quand t'es pris dans cet environnement-là où tes besoins émotionnels sont pas répondus, ben c'est la même peur plus tard. D'un coup, que je reste pris dans cet environnement-là où mes besoins seront pas répondus, tu sais, dans la relation plus tard. Puis ça fait des gens qui ont vraiment peur d'être trapped, d'être pris, d'être emprisonné, puis de revivre la même chose un peu, tu sais, avec quelqu'un avec qui, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oh, je comprends très bien. Ouais. Fait que, le silent treatment, ça rentre dans la négligence émotionnelle. Oui, des parents qui sont vraiment, c'est ça, des enfants qui pleurent, puis que, tu sais, quand on dit laisse-le pleurer, ça y fait ses poumons, là. Non. Non. Ouf. Non. Puis c'est ça. Les enfants, tout ce qu'ils ont besoin, c'est la validation émotionnelle, puis il y a un parent qui est présent pour... Tu sais, quand ils sont nerveux, on le voit pas, mais les enfants, ils en ressentent de l'anxiété. Il y a quelque chose de nouveau, ils sont nerveux, ils veulent pas aller... Ils arrivent à une fête d'amis, mettons, puis là, ils sont tous stressés. Tu sais, si tu le pousses, puis tu lui dis « Ah ouais, il y a rien là », je dis pas qu'il va devenir évitant, mais c'est un exemple qu'à répétition, si c'est le style de parentalité à tous les jours qui est comme ça, qu'on s'intéresse pas à ce qu'il ressent, qu'on n'essaie pas d'apaiser, qu'on ne travaille pas avec lui, ben c'est ça. Ça a des grosses conséquences. Puis encore là, c'est pas une fois qui va faire que ton enfant va être comme ça. C'est une répétition, c'est le climat général de la maison, là, tu sais. Puis ce que ça fait comme croyance, c'est... Là, j'en parle plus de celui-là parce que c'est sur lui que je veux focusser aujourd'hui. Sur lui et le désorganisé parce qu'ils font l'objet de beaucoup de mythes. C'est très mystérieux, ces gens-là. On sait pas trop s'ils ressentent de quoi. On se dit qu'ils ressentent rien, puis ça doit donc être facile d'être évitant parce que tu ressens rien. Fait que c'est tout ça que je veux aller démystifier. Après ça, ben, ce que ça ancre dans toi comme croyance, c'est
quand je ressens des choses, c'est pas valide, je suis pas aimable, je suis pas safe d'exprimer mes émotions, elles sont pas importantes. Puis c'est comme un shame un peu, tu sais, c'est comme de se sentir coupable d'en avoir, puis de sentir que c'est trop, puis que, tu sais, c'est ça qu'on est mieux tout seul, dans le fond, parce que de toute façon, ils seront pas validés, il y a personne pour nous aider, c'est pas sécuritaire de s'exprimer, tu sais. Après ça, je passe à l'attachement désorganisé. L'attachement désorganisé, c'est important d'en parler parce qu'il est plus rare, puis même dans notre épisode ensemble, on n'en a pas parlé tant que ça parce qu'on disait justement c'est plus rare, mais je me rends compte que c'est important d'en parler parce que on vous en avait parlé là, dans le dernier épisode que j'étais allée sur un podcast d'une fille, Solena, qui fait la même chose que moi un peu, qui est coach en relation amoureuse puis qui aborde les mêmes sujets un peu sur les réseaux. Puis on en a parlé ensemble, puis elle avait demandé à son audience quel style d'attachement vous parle le plus. Vous pensez que vous êtes de quel style d'attachement, en fait? Puis là, elle m'avait dit, la majorité ont répondu désorganisé. Puis ma réponse a été je pense pas. Ouais. Pas pour invalider le monde, là, mais c'est juste que c'est un gros mythe que des fois je suis anxieuse, des fois je suis évitante, fait que je suis désorganisée. Mais c'est vraiment pas ça. Ça, c'est vraiment un gros mythe, puis on va en parler. Mais désorganisé, on va le démystifier en détail, mais désorganisé, le thème principal, c'est le chaos. Puis souvent, ça vient vraiment des traumas. Tu sais, c'est pas juste la négligence émotionnelle. Ben, ça peut, mais tu sais, on est dans le trauma, j'ai le goût de dire big T, là. Tu sais, on est plus dans le trauma. T majuscule. Oui, c'est ça. Fait qu'un parent alcoolique, un parent toxicomane, un parent violent, abusif, violent psychologiquement, abusif sexuellement, toutes les sortes d'abus. Des parents. Ça peut être aussi un divorce vraiment, vraiment, vraiment messy où l'enfant est mis dans le milieu dès un jeune âge, puis que, tu sais, il faut qu'il choisisse son camp, puis tout ça. Ça, c'est des choses que les enfants... Tu sais, les enfants sont pas faits pour ça, là. C'est des gros traumas. Il y en a beaucoup d'aliénation parentale, c'est ça que tu parles? Oui, c'est vraiment... ça fait vraiment des ravages, puis la croyance profonde qui vient de ça, c'est... Ben, la personne qui me donne de l'amour, mettons, j'ai un parent narcissique, la personne qui me love bomb, qui me donne full d'amour, le jour d'après, elle me frappe. Tu sais, la confusion, quelqu'un qui m'aime peut me faire mal comme ça. Puis là, c'est comme, admettons, un enfant va se faire donner une claque en arrière de la tête, il se met à pleurer, puis le même parent va le prendre dans ses bras. Tu sais, puis va dire... je t'aime, tu sais, c'est correct. Tu sais, c'est comme la confusion profonde, ça marche pas, là. Tu sais, fait que pour ça, pour ces enfants-là, ça crée une confusion de c'est quoi l'amour. Tu sais, c'est vraiment chaotique. Ça peut faire vraiment, vraiment mal. Puis, ils ont les deux extrêmes anxieux évitants. Ils ont super peur de l'intimité puis d'être pris comme les évitants, mais en même temps, ils ont vraiment besoin de la connexion, puis ils ont autant peur d'être abandonnés qu'un anxieux. Fait que tu peux voir que c'est pas facile, là, puis c'est un struggle constant, là. Ils sont tout le temps tiraillés entre les deux. Quelqu'un qui a pas fait le travail là-dessus puis qui est pas conscient, c'est extrêmement chaotique. Extrêmement chaotique, confusant. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, là, mais nécessairement, là, mais c'est leur croyance, c'est que eux autres, c'est l'amour, c'est comme une espèce d'hypersensibilité à la trahison, au betrayal, tu sais, que ça, c'est ça, c'est tout le temps, quand c'est beau, on s'inquiète full que ça pourrait aller mal, quand ça va mal, on veut se rapprocher pour que ça soit beau, tu sais, c'est vraiment confusant. Fait que ça m'amène à mon premier mythe que je veux défaire. Avec certaines personnes, justement, je suis anxieuse. Avec d'autres, je suis évitante, donc je suis désorganisée. Non, comme j'ai dit tantôt, la différence entre les trois, dans le fond, c'est comme les trois ont des croyances profondes, importantes, mais la différence, c'est pas les sentiments qu'ils vivent, c'est comment ils vont activer ou dans le fond, engager ou désengager dans une situation.
Tu sais, l'évitant, mettons, c'est pas que l'évitant, il ressentira pas d'anxiété envers la personne qui vient. Mettons, il a invité quelqu'un à sortir, puis là, il attend le texto. Il va en ressentir de l'anxiété. C'est un humain. Tu sais, elle va-tu dire oui, elle va-tu dire non? C'est pas vrai que les évitants, ils ressentent rien. Mais là, je m'avance. Là. C'est mon autre mythe, ça. J'en reviens à mon premier mythe. Je suis les deux, je suis désorganisée. OK. Moi, si je me considère comme anxieuse, si je m'engage avec quelqu'un qui est autant anxieux Attends, que moi... tu m'as perdu, là, on est dans quel mythe, là? Je suis les deux, fait que je suis désorganisée. Avec quelqu'un, je suis anxieuse. Avec quelqu'un, je suis évitante. Okay. Fait que je suis désorganisée. OK. C'est beau, je te suis. Vas-y. Mais moi, si je suis anxieuse, puis je me fais un chum anxieux, puis que les deux, on est full fusionnel, on se voit tout le temps, on se texte tout le temps, on habite ensemble vraiment vite, on est dans l'amour de nos vies, ben c'est sûr, je vais ressentir moins d'anxiété parce qu'il est pareil comme moi. Ouais. Probablement. Fait on va se nourrir ça l'un l'autre, tu sais. Fait que oui, je vais peut-être être plus anxieuse, moins anxieuse plutôt. Si je me mets avec quelqu'un d'évitant alors que je suis anxieuse, ben là, je vais me dire que je suis anxieuse. Parce que là, c'est sûr. Lui, il court, puis moi, je cours après tout le temps. Lui, il a peur des émotions puis de la connexion. Moi, je veux connecter, puis je veux ça. Fait que je ressens tout le temps l'anxiété, tu sais, c'est sûr. Puis c'est un mix qu'on voit vraiment, vraiment, vraiment souvent. Mais ça veut pas dire que tu es désorganisé. Ça dépend du partenaire, qu'est-ce qu'il va activer. C'est ça, je comprends. Oui, mais plus que ça, c'est pas juste... Parce que même si... OK, je vais dire ça de même. Mettons, je me fais un partenaire sécure ou anxieux un peu, puis je pars à course, moi, alors que mon mode de fonctionnement général, c'est l'attachement anxieux, je le sais. Mais avec cette personne-là qui est constante, qui est sûre de moi, qui veut être proche de moi, je pars à course. C'est pas que je suis évitante. C'est pas que j'ai des tendances évitantes. C'est que cette personne-là, elle vient contredire tout ce que je crois vraiment. Parce que là, elle est sûre de moi. Fait que là, c'est comme... Mais si toi, t'es sûre de moi, alors que moi-même, je suis pas sûre de moi, ça marche pas ton affaire, là. Tu sais, quelque chose qui marche pas. Puis moi, je suis pas prête à affronter ça en dedans de moi, d'aller creuser qu'est-ce qui cause ça, que je suis pas capable d'accepter cet amour-là. Fait que je vais dire, il est plate, il est trop prévisible, il est trop ci, ça. Mais c'est pas que je suis évitante, c'est que j'évite d'aller creuser en dedans de moi puis d'aller voir qu'est-ce qui fait que je suis évitante envers moi-même peut-être, mais là, je veux pas vous mêler, là, mais je suis pas évitante. Je suis encore anxieuse. Juste que cette personne-là, elle vient pas activer mes blessures que j'essaie de réparer inconsciemment tout le temps. Mais je suis encore anxieuse. C'est juste que j'ai l'air évitante avec quelqu'un qui veut s'investir et qui est constant. C'est familier, quelqu'un qui est pas constant. Fait que là, je vais sentir mon insécurité. Puis là, d'une certaine façon, je suis bien là-dedans. Ça me fait vivre des émotions négatives, mais c'est familier. Fait que mon système nerveux, il préfère le familier pas confortable que le bien-être qu'on connaît pas encore. Puis qu'on est comme, là, comment ça vire? Ça, on le sait pas, là. C'est quoi cette traque-là, là? J'aime mieux savoir où je m'en vais puis être avec quelqu'un qui me rappelle mon parent évitant que... Parce que moi, je sais à quoi ça ressemble. C'est ça. Ironiquement. Mythe numéro 2 que je veux vraiment aborder, c'est justement à quel point les évitants ont été villanised. Villanisés. Vilain. Villainized. C'est comme les méchants dans l'histoire tout le temps. Oui. Puis en plus de savoir que 78% de mon audience, mon Dieu, ça a l'air sérieux, se dit comme anxieux. Ça veut dire probablement que beaucoup de gens qui nous écoutent aussi s'identifient comme anxieux. Puis les évitants, on a vraiment tendance à dire OK, on évite les évitants. Dans le fond, on peut pas sortir avec eux, ils ressentent rien, ils sont pas capables de considérer l'autre. On est froid, on s'investit pas, on s'engage pas. Puis même j'entends, j'aimerais bien mieux être évitant, ça a l'air plus facile, parce qu'ils ressentent rien. Ils sont pas accrochés à quelqu'un de même. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Mais les évitants, à la base, comme enfant, si les sentiments sont ignorés, sont shamés, sont négligés, dans le fond, c'est ça le terme, ben ça te fait aussi penser que si quelqu'un voit cette partie-là de toi, il t'aimera pas, puis il va te repousser, puis ça va être la même chose, tu sais. Fait qu'ils sont conditionnés à pas montrer cette partie-là, puis à pas devenir vulnérables.
Mais comme j'ai dit au début, c'est un spectre. Il y a des gens qui sont un peu évitants, qui ont des tendances évitantes, que tu vas le voir, c'est des gens qui ont quand même une bonne capacité d'introspection, puis que si tu lui dis « Hey, on était super proches en fin de semaine, on a passé la fin de semaine ensemble, puis après ça, j'ai pas eu de nouvelles pendant 3 jours. » Pour moi, ça marche pas. Je vois un disconnect, je suis pas bien là-dedans. Il y en a des gens qui sont évitants, mais ils vont être capables de dire « Hey, c'est vrai que j'ai fait ça, j'ai eu peur. » Ils vont être capables de te communiquer ce qu'ils ont ressenti, puis de dire « Oui, j'ai agi comme ça, voici pourquoi, puis je suis prêt à travailler là-dessus. » Ils vont t'inclure dans le processus si tu leur en parles, puis tu les rends accountable. Tu leur dis ce qui se passe, puis qu'il y a quelque chose. Il y en a qui vont être comme ça, il y en a que non, qui sont dans l'extrême, puis qui vont absolument pas là, puis pas se remettre en question. Mais ça, c'est dans tous les styles. Pas juste les évitants qui sont de même. Les anxieux aussi, il y en a qui vont dire « Écoute, je prends contrôle de mon anxiété, je vais la gérer, je vais prendre ma responsabilité. » Puis il y en a qui vont me dire « Ben non, moi, il faut qu'il me rassure 24 heures sur 24, sinon c'est pas ma personne. » Tu sais, on est dans les deux extrêmes, là. Fait que ça, c'est dans tout, tu sais. Mais oui, ils ressentent. Puis j'ai même entendu un épisode de podcast, c'est sur le Sabrina Zohar Show avec pas un psychologue, non, un thérapeute qui s'appelle Ken Reed. Il était vraiment intéressant, puis c'est un Australien, puis il parlait vraiment de l'évitant, il focusait là-dessus. Puis il a dit, ça m'a comme marqué, il a dit mot pour mot, j'argumenterais que c'est probablement les individus les plus sensibles qu'il y a. Puis ça, c'est rare qu'on entend ça. Tout à fait d'accord. Puis ça fesse, là, parce que c'est vraiment pas la croyance populaire sur les évitants. Puis c'est vrai. Puis même, je veux absolument vous dire, ça, j'ai trouvé ça vraiment hot, dans un sens, le livre qui est comme la Bible de l'attachement, qui s'appelle Attached, écrit en 2010 par Dr. Amir Levine. Ça, c'est une espèce de référence Bible pour tout le monde, là, tu sais. Récemment, cet auteur-là, le docteur Levine, dans des entrevues récentes, a dit « Si c'était à refaire, je changerais le chapitre sur l'évitement. J'ai été ben trop harsh avec eux. Je les ai pas étudiés assez pour comprendre vraiment leurs mécanismes puis ce qu'ils ressentent. » Bon, enfin, je me sens comprise. Comment ça être temps? Hey, puis ça, c'est une Bible, là, ce livre-là. Là. Puis l'auteur lui-même a admis que si c'était à refaire, que lui, il les avait pas assez étudiés puis il les avait pas assez compris pour leur donner une représentation fair, tu sais. Puis c'est tellement... La croyance, c'est tellement, tu sais... c'est comme si l'anxieux était mieux que l'évitant parce que, là, je mets des guillemets, je suis anxieuse, mais au moins je m'exprime, au moins je le dis, au moins je communique mes besoins. Mais je veux m'engager, j'ai des sentiments. Au moins je care, mais tu communiques pas nécessairement quand tu dompes toutes tes insécurités puis tu t'attends à ce que les autres, puis t'es dans le toi, tu me mets pas en priorité, toi ci, toi ça. C'est pas de la communication, ça c'est du emotional dumping. Puis c'est pas nécessairement favorable à la santé de la relation plus que l'évitant, là. Tu sais, fait que moi, je veux vraiment comme remettre les pendules à l'heure. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ça, c'est clair pour moi, puis avec toutes les recherches que j'ai faites. Il n'y en a pas un qui est une meilleure personne que l'autre. Ça, c'est faux. C'est pas vrai que les évitants ne ressentent pas d'empathie. C'est pas vrai qu'ils ne ressentent pas d'anxiété. La différence, c'est que leur anxiété, pour l'apaiser, la seule mode qu'ils connaissent, c'est de se fier sur eux-mêmes. Puis de se détacher, puis se dire, au moins, je mets moi, je vais me tourner vers moi-même pour m'apaiser. L'anxieux va y aller en dehors, outward, va s'exprimer, va le dire, va aller chercher la connexion de l'autre, puis va dire non, tu sais, c'est toi qui vas apaiser mon anxiété, là. L'évitant, il y en a de l'anxiété, mais il retrieve sur lui-même, tu sais, il se replie sur lui-même, puis il a besoin d'espace pour l'apaiser, pour la processer. La base est la même, mais c'est deux modes, c'est des mécanismes différents. Puis je dis des mécanismes parce que c'est pas des diagnostics, c'est des mécanismes d'adaptation à ce que tu as vécu. Mais je suis contente que tu dises que les évitants, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'empathie puis c'est des hypersensibles, parce que ça, c'est jamais nommé. Non, jamais. Parce qu'on l'a dit aussi dans l'épisode, moi, j'ai j'ai été framée par mon milieu familial à être évidente. Toi, je pense qu'on peut dire là, objectivement que tes deux parents sont extrêmement évitants. Oui, tout à fait. Les deux. C'est ça. Fait que, tu sais, la base, le fondement de ma personnalité en relation, en attachement, c'est l'évitement. Pourtant, je suis une personne hyper empathique, hyper sensible, tu sais, mais
mon mécanisme, justement, comme tu as dit, c'est quand il arrive quelque chose, je me retourne à l'intérieur de... Tu sais, je compte sur moi parce que c'est comme ça que j'ai appris à naviguer dans la vie, à compter sur moi et à pas compter sur... Ben, en tout cas, pas si noir ou blanc que ça, mais à vraiment me retirer moi-même. Ben, c'est pas noir ou blanc parce que tu as vieilli puis tu as des expériences de vie, mais à la base, comme enfant, oui, c'est noir ou blanc. Mais à la base, oui. Oui, exactement. À pas vouloir être dans mon milieu familial, à, tu sais, bon, en tout cas, bon, je reviendrai pas sur ce qu'on a déjà dit. C'est pas parce que je veux pas m'engager, c'est rien de ça, mais aussi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au fait de se retirer soi-même puis de compter sur soi. Moi aussi, ce que j'ai compris, c'est que enfant, dans un milieu familial comme ça, où t'es buildé en évitant... si ça peut être clair comme ça, là, c'est que tu apprends aussi que c'est très compliqué, les relations. Parce que c'est conflictuel beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de situations. Puis ce que tu intègres, c'est vraiment compliqué. Ouais. Je fais mes choses toute seule. Quand je compte sur moi, c'est pas compliqué parce que j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à me sécuriser. J'ai développé ces compétences-là, mais pas plus jeune. Là, aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue, mais ça a pris des années à développer. Beaucoup de travail. Oui, c'est ça. Mais... Puis si on y pense, là, j'ai cliqué sur quelque chose en préparant le podcast. Je me suis dit, ça fait du sens parce que moi, j'ai déjà consulté pour un tag, trouble d'anxiété généralisée, qui, là, est vraiment bien contrôlé. Mais tu sais, ce que tu apprends, puis je l'avais vu en psycho aussi, la technique souvent utilisée par les anxieux, c'est l'évitement. Fait que fait que tu peux pas dire que les évitants ont pas d'anxiété. Ils évitent parce qu'il y a trop d'anxiété. C'est une technique de dealer avec l'anxiété. Sauf que l'affaire qu'on sait, c'est que quand tu essaies de contrôler de l'anxiété, ben, plus tu évites, plus tu es anxieux. Fait que ça, une fois que tu en es conscient, c'est une autre affaire. Mais n'importe qui, mettons une anxiété sociale, j'irai pas. J'évite. Fait que ça fait du sens, dans le fond. La peur, tu sais, les croyances profondes, c'est les mêmes peurs, dans le fond, tu sais, de pas se faire aimer pour qui on est vraiment aussi. Les deux ont ça. C'est juste que l'autre est beaucoup dans rassure-moi, rassure-moi, rassure-moi. Puis l'autre, c'est l'évitant, c'est l'anxieux, je veux dire, est là-dedans. Puis l'évitant, c'est plus, je ne laisserai pas voir cette partie-là de moi. Parce que ça n'a jamais été accepté avant. Ça n'a jamais été bien reçu. Tu sais, j'ai jamais eu la place pour exprimer ça. Je dis pas que c'est ça, comme je disais, comme j'ai dit 2-3 fois, c'est un spectre. Fait que tu peux être n'importe où dans le spectre. Tu peux avoir ce mécanisme-là de base, comme toi, puis après ça, avoir la maturité, puis les expériences de vie, puis la capacité d'introspection pour dire OK, là, ça me dit de partir à la course, à ta peu, là. Tu sais, comment je vais vraiment gérer ça de la bonne façon. Puis après ça, plus tu le fais, plus ça devient naturel, puis rapide, puis instinctif, tu sais. C'est de la pratique. Ouais, mais c'est beaucoup de pratique. Ouais. C'est comme... ouais. Mais comme n'importe quel style. Toutes les... pas le secure, mais tu sais, anxieux, désorganisé, évitant. Chacun a son travail à faire. Puis dans le fond, le but aujourd'hui, c'est aussi de dire, justement, de pas se dire j'évite ces gens-là parce qu'ils me trigger trop. Moi, si je suis anxieuse, puis je me dis j'évite les évitants, ben j'apprendrai rien. Puis c'est toujours, au lieu de dire mais mon ex, c'est un évitant, ouais, mais attends un peu, là. Tu sais, c'est à deux, là. Là, en disant juste ça comme la cause du break-up, ou si tu penses que la rupture, c'est parce que ton ex était évitant, ben il te manque la moitié de l'histoire, là, parce que toi, t'as engagé dans une relation comme ça, tu savais que tes besoins n'étaient pas complets, t'as continué. Tu sais, il y a des responsabilités à prendre des deux côtés, là. Puis c'est surtout sur ça que je veux faire prendre conscience aujourd'hui. C'est vraiment des deux côtés, puis l'anxieux est pas nécessairement mieux. Puis si, tu sais, il y a une différence entre évitant, puis... Là, dans mes notes, j'ai écrit bullshit behavior. Tu sais, il y a une différence entre évitant... Mal intentionné. C'est ça. Non, ça, il y en a parle dans pas de ça. Là. Mais c'est parce que souvent, pour les gens mal intentionnés, ça va avec évitant puis désorganisé. Mais c'est pas... Tu sais, ça n'a rien à voir, là. Ça, on parle de la personnalité de chacun.
Puis tu sais, je veux dire... Des valeurs. Il y a des gens évitants qui vont s'éloigner, mais c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, ça n'a rien à voir avec toi. C'est que oui, peut-être ils vont dire OK, là, on est trop proche, je suis overwhelmed, j'ai atteint mon threshold, j'ai atteint mon seuil de proximité émotionnelle, là, j'ai besoin de me retirer. Il y en a qui vont faire ça, puis c'est plate, puis ça fait mal, puis c'est dommage, mais c'est pas pour te faire mal, puis c'est pas qu'ils t'ont niaisé nécessairement. Puis au début, quand ils se rapprochent, puis eux autres aussi, ils veulent une connexion, tout le monde veut ça. On est fait pour ça. Fait qu'eux autres aussi, quand ils se rapprochent au début, c'est genuine, tu sais, c'est vrai, c'est sincère. C'est pas qu'ils t'ont niaisé, puis qu'après ça, ils sont partis à la course, puis ils s'en foutent. C'est sincère quand ils se rapprochent, ils veulent ça aussi, puis à un moment donné, ça va peut-être arriver, dépendamment de où ils sont sur le spectre, qu'ils vont atteindre leur seuil maximal, puis ils vont dire, là, c'est trop, tu sais, puis je suis pas capable de dealer avec ça, puis ce que ça me demande, c'est trop triggering, c'est trop... Ça me demande trop d'aller travailler mes croyances puis mon mécanisme. Il y en a des gens qui feront jamais le travail plus loin que ça. Il y en a. Il y en a des gens que peu importe quel point tu essaies d'échanger, ils voudront pas. Mais il y a une grosse partie de ça, comme toi aussi, qui en sont conscients puis qui sont prêts à dire non, non, attends. Let me work through this. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis pas ça. Mon but à long terme, c'est d'avoir une vraie relation aimante, saine. Fait que il y a du chemin à faire, puis il faut que je fasse un certain effort. Puis c'est pas tout le monde qui est rendu là. Puis c'est là la différence entre est-ce que je mets en guillemets, là, est-ce que je date l'évitant ou je me sauve, tu sais? Si tu commences à dater quelqu'un, puis ça fait 10 fois que tu dis, ben, tu sais, moi, le hot and cold, le chaud ou froid, je te donne des nouvelles, on est full proche 2 jours, après ça, tu pars 5 jours. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Puis là, ça fait 10 fois que ça arrive. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus de pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi. Là, à un moment donné, c'est moi, je veux pas ça. Moi, je vais respecter mes besoins en relation. Je vais me détacher de ça, peu importe à quel point, même si je comprends pourquoi il fait ça, puis qu'est-ce qui est arrivé dans son enfance, puis pourquoi, ça fera pas moins mal. Mes besoins sont quand même pas répondus, tu sais. Fait que moi, je vais parler au nom des évitants. Oui. OK? On gagne à être connu. C'est ça que je veux dire. Fait qu'abandonnez pas si vous êtes en relation avec un évitant bien intentionné qui travaille sur lui. Tu le vois, quelqu'un qui est prêt à faire l'effort ou pas. Puis ça, tu le vois tout de suite. Tu sais, moi, si je date un évitant puis que j'y en parle, je dis pas t'es évitant. Tu mets pas une étiquette de même sur quelqu'un, là, tu sais. Mais si je dis, moi, ce comportement-là, pas sûr que ça va marcher à long terme. Puis que je vois qu'il dit, hey, c'est vrai, tu sais, j'ai tendance à faire ça. Des fois, je viens overwhelmed, tu sais, mais je suis prêt à travailler là-dedans, tu sais, puis tu vois l'effort. Je dis pas que c'est constant parce que guérir, c'est pas linéaire. Tu sais, il y en a des rechutes, il y en a des moments plus difficiles, c'est des humains. Puis ça, c'est ça pour tout le monde. Mais que tu vois l'effort, que tu vois l'introspection, tu sais, ça vaut la peine de creuser, puis ça peut te faire apprendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à gérer ton anxiété, puis surtout à te valider toi-même, justement, puis à te tourner vers toi-même un petit peu plus que tu ferais normalement. Puis ça, tu peux juste gagner à apprendre à faire ça, tu sais. Mais là, rechute, on parle de choses acceptables. Là. On parle pas d'abus physiques, on parle pas d'abus sexuels, on parle pas de comportement comme ça. Là. Non, mais c'est parce que je veux le préciser, parce que, tu sais, on n'est pas là-dedans. Là. Non, je suis plus dans le chaud, froid, je donne plus de nouvelles, je suis là, finalement, je sais plus, là, je suis, tu sais, c'est ça, le on and off. Mais là. ça, pas donner de nouvelles, là. Je veux dire, moi, en relation, j'ai jamais fait ça, là. Tu sais, ça, c'est évitant beaucoup, là. Tu sais, même s'il y a un conflit puis que t'es pas bien puis il faut que tu as besoin de te retirer, c'est des choses qui se disent, hey, j'ai besoin d'un pas de recul, laisse-moi 24 heures. Mais pas donner de nouvelles pendant quelques jours, ça, ce bout-là, je le comprends pas, là. C'est évitant intense ou c'est mal intentionné ou c'est passif-agressif, je te fais sentir mal, je sais que tu vas capoter, fait que je vais le faire pareil, puis tu vas payer. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est parce que c'est ça. Moi, je veux vraiment juste différencier que, mettons, il y a des narcissiques puis des personnes abuseurs qui vont avoir un style d'attachement évitant, oui, mais c'est pas parce qu'ils sont évitants qu'ils sont narcissiques puis qui veulent faire mal puis qui veulent pas d'intimité puis qui veulent pas. C'est ça la différence que je veux faire. Mm-hmm. Mais oui, tu sais,
là, quand on tombe dans le gaslighting, si vous avez passé quoi, on a un épisode complet là-dessus, de manipulation, de tout ça, là, on est ailleurs, là. Mais ça, c'est pas les signes d'évitement. Ça, c'est les signes de narcissisme. C'est pas pareil, là, t'sais. Ou pas nécessairement de narcissisme, mais de personnes vraiment manipulatrices, mal intentionnées, c'est ça. Là, on est ailleurs. Qui va utiliser l'autre à son propre bénéfice. Il y a une différence entre évitant puis ça. On peut pas placer les deux dans la même catégorie, vraiment pas. Mais je te l'ai dit, je me mets à défense des évitants et des évitantes. Alors, ouais, t'étais mieux de rectifier le tir un peu. Ben là, je pense que je suis pas mal à la défense des autres aujourd'hui. Oui. Mais, tu sais, puis en plus, c'est des gens souvent... Là, je vais parler... je pense qu'on pourrait aller vers désorganisé. Parce que là aussi, il y a une nuance à faire entre les deux. Désorganisé puis évitant, c'est souvent des gens, à première vue, qui sont très charismatiques, le fun, extravertis, qui sont vraiment comme intoxicating un peu, là, que t'es T'es-tu en autour train de d'eux. dire que je suis très charismatique? Ben oui, quand même, là. Oh. Mais là, t'es pas non plus un désorganisé profond, là. Mais tu sais, souvent, c'est pas des gens que tu vois puis tu te dis « ça marche pas », là. Tu sais, c'est des gens qui ont l'air vraiment au-dessus de leurs affaires, que le monde aime, qui sont drôles, en tout cas, qui sont vraiment attrayants. Puis là, j'ai un troisième mythe. Puis ça, c'est la pensée blanche et noire par excellence. Tu sais, quand on dit ça, là, j'en vois des vidéos là-dessus, là, tellement, là, c'est s'il voulait, il le ferait. S'il voulait te texter, il le ferait. S'il voulait te voir, il le ferait. S'il voulait, il le ferait. C'est pas si simple que ça, à cause de tout ce que je viens de dire. Tu sais, oui, toi puis moi, si on est intéressé vers quelqu'un, on va répondre, admettons, où on va, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon, là. C'est pas tout le monde qui a les mêmes traumas, c'est pas tout le monde qui a les mêmes croyances, c'est pas tout le monde. Tu sais, c'est pas parce que toi, t'agirais d'une façon, c'est pas parce que toi, quelqu'un qui te plaît, tu le texterais toute la journée, que l'autre personne, c'est ça aussi. Puis que ça veut dire qu'elle n'est pas aussi intéressée si elle t'écrit pas toute la journée, tu sais. Les gens ont tendance à penser que les autres, s'ils sont autant intéressés, doivent agir comme eux. Sinon, c'est pas vrai, tu sais. Sinon, ils veulent pas ou ils veulent pas assez ou « il m'a pas écrit bon matin, il est pas intéressé, il m'aime pas assez, tu sais, il care pas assez. » Mais tu sais, c'est pas parce que toi, t'agis comme ça que les autres aussi. Vraiment pas. Puis si tu penses comme ça, tu vas être déçu souvent, là. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes façons de faire les choses puis de montrer notre intérêt puis les mêmes peurs non plus par rapport à ça. Fait que ça, tu sais, c'est comme ça puis l'espèce de mode de matching energy, là. Toi, tu dois pas savoir c'est quoi, là. Non, hein? Vas-y, explique-le, je vais te le dire. C'est comme de dire il m'a pas texté pendant 2 jours, fait que tu sais, je match son énergie, tu sais, je fais ça moi aussi. Puis c'est comme, tu sais, pour qu'il réalise dans le fond que... Mais c'est quoi cette game-là? Ben c'est ça. Tu sais, au lieu de matcher son énergie, là, prochaine fois qu'il t'écrit... Ouais, mais prochaine fois qu'il t'écrit, dis-y donc, hey, moi, je date consciemment, je date pour quelque chose de sérieux, puis le hot and cold, ça fait pas, puis c'est tout. Puis passe à d'autres choses, tu sais. Fait que c'est ça, s'il voulait, il le ferait, match son énergie. C'est toutes des phrases qu'on voit souvent sur les réseaux, puis que tu peux pas généraliser ça de même. Les gens sont pas tous pareils, tu sais, tu peux pas généraliser. C'était ça, mon troisième mythe. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, ça ramène tout le temps à quand les gens se montrent vrais, croyez-les. S'ils te montrent des comportements comme ça, tu sais, pendant des jours, pas de retour, ou, tu sais, quand les gens se montrent vrais, ben, t'as pas besoin de matcher son énergie puis de faire la même affaire que lui ou d'analyser ça pendant des mois et des mois, là. Il te le montre qui il est, elle te montre comment elle fonctionne. Elle est qui, c'est quoi ses valeurs, comment elle communique. Ben, le package est là, tu te mets en observateur. Tu le vois si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas avec quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, il y a comme un... Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais aussi, je pense qu'il faut avoir une certaine, genre... Pour des évitants puis des désorganisés, admettons que je parle d'un point de vue anxieux, là, ancienne anxieuse. Je pense qu'il faut avoir une certaine compassion, justement, parce qu'on a juste
sais, on a tendance à dire que sont pas là pour répondre aux besoins, pour rassurer, puis ils sont ci, puis ils sont ça, mais un peu de compassion pour son expérience là-dedans. Lui aussi a envie des sentiments, justement. Puis, tu sais, lui aussi, s'il a besoin d'espace, c'est pas pour te faire du mal, puis c'est pour processer ses affaires. Puis, tu sais, là, je parle surtout quand on est en vraie relation, là, un peu plus engagée, mais d'avoir de la compassion pour ce que les autres vivent, puis c'est quoi leur expérience d'une même situation. Puis, je pense que c'est ça, la ligne, c'est est-ce que la personne, la ligne entre je t'évitant, mais je vaux la peine, puis je t'évitant, puis c'est une cause perdue. Pour moi, c'est comme, est-ce qu'il va t'inclure dans sa prise de décision ou c'est, j'ai besoin d'espace, je me casse pour une semaine, tu sais. Non, c'est, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, moi, je me retire un peu, on se reparle demain, je te réécris demain matin quand je vais avoir reposé ça, tu sais. C'est là la ligne pour moi. C'est-tu des décisions unilatérales ou c'est quelqu'un qui est prêt à te faire entrer un peu dans comment il vit ces choses, puis à t'expliquer, puis à compromettre. Comme un anxieux, quand on dit il faut qu'il compromette, faut qu'il me rassure un peu, il sait que je suis anxieuse, ben c'est la même affaire. Toi aussi, il faut que tu laisses l'espace à la personne, puis il faut que tu compromettes, puis tu sois pas aussi dur avec son besoin d'indépendance, puis tu sais, si tu veux que ça marche, je parle. C'est pas juste des besoins d'une personne qui est anxieuse parce que t'as plus de besoins, t'as pas plus de besoins, ils sont différents. Les tiens sont extériorisés, fait qu'ils ont l'air plus intenses, mais non, tu sais, ils sont au même pied d'égalité, dans le fond. Là. Et ça, je suis contente que tu fasses la nuance. Puis je trouve que tu l'expliques bien. Merci. J'avais dit que je parlerais pas vraiment du sécure, mais juste pour dire que les sécures aussi vivent... Tu sais, moi, là, je me considère comme sécure maintenant, toi aussi, tu te considères comme sécure maintenant. Si quelqu'un t'arrive avec son anxiété, ça se peut que tu sois overwhelmed puis que tu pars à la course. Pourtant, ton mécanisme de base, c'est sécure. Tu sais, dans toi, en général, c'est sécure. Mais si quelqu'un t'arrive puis est comme, tu sais, emotional dump, tout, puis qui est trop intense, t'as beau être sécure, ça veut pas dire que t'as à accepter ça. T'es sécure, tu tombes avec un évitant qui est complètement, il se passe de quoi, il te parle pas pendant une semaine ou il part sa brosse toute la nuit, ben je suis sécure, mais moi, ça marche pas. Non, moi, ça là. colle pas. Là, tu me fais vivre de l'anxiété, c'est sûr. J'ai beau être sécure, n'importe qui va me faire vivre de l'anxiété. Mais il y a des affaires que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas non ça. plus mais dans c'est une juste relation. Pour que les gens fassent la différence entre... C'est pas ce que tu vis tant que ça qui différencie ton style d'attachement, c'est plus comment tu copes avec ça. Est-ce que tu te retires? Est-ce que tu veux plus de connexion quand il y a de l'anxiété? Ou est-ce que tu es capable de l'apaiser par toi-même puis t'es dosé, tu sais, de... c'est ça, fait que le sécure, il a envie de l'anxiété, il a envie de la peur d'être trapped avec quelqu'un qui est too much. Tout le monde vit, tu sais, ça, c'est là que je dis les lignes sont pas si claires que ça, là. Fait que probablement que c'est sûr que si t'es quelqu'un qui te sécure puis tu te mets à sortir avec quelqu'un qui ça brosse à tous les soirs avec ses chums dans un bar, tu vas être anxieux, c'est sûr. La différence, c'est que tu vas dire, ben là, ça marche pas, là. Ça fait 3 fois que tu me fais ça, là. Moi, je veux pas vivre ça, ça finit là. C'est là que le sécure va te dire, moi, j'ai pas besoin de toi, là. Débarquera pas dans le bar pour aller péter une coche devant tout le monde, puis... Non, puis il va pas nécessairement arrêter tout au moindre petit signe, tu sais. Il va laisser la chance, puis à un moment donné, il va dire, ben là, non, tu me fais vivre l'anxiété. Moi, je suis pas une personne anxieuse, je veux pas vivre ça. C'est pas le genre de relation qui me fait sentir bien. Mais tout le monde a envie de toutes les sortes des émotions. Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, c'est ça, les anxieux, souvent, on va dire, ben pourquoi, tu sais, il faut qu'il travaille sur lui, mais c'est comme, pourquoi faudrait que eux changent, puis soient plus à l'écoute, puis soient plus, pile plus sur leur peur que toi, tu sais? Pourquoi faudrait que tout le monde, pourquoi faudrait qu'ils te rassurent plus toi, plutôt que toi... Que tu apprennes à te rassurer aussi. Puis à laisser l'espace qu'il a besoin, tu sais. Parce que l'anxieux évitant, c'est une dynamique qu'on voit vraiment souvent à cause de ce que j'ai dit au début. Ils vont, chacun, l'un l'autre, vont renforcer leur core beliefs, leurs croyances profondes, vont venir confirmer ce qu'ils croient profondément, même s'ils s'en rendent pas compte, parce que c'est attirant parce que c'est familier. Bon. Ils sont attirés vers l'un l'autre souvent comme des aimants, mais puis souvent, c'est un désastre, mais avec 2 personnes qui sont pas conscientes de leur pattern, de tout ça. Sauf que ça peut marcher. Puis ça, je veux le dire aussi, c'est pas parce que tu
es une anxieuse, puis tu rencontres un évitant que tu dis « Ah, c'est doom, genre, ça marchera pas, c'est pas vrai. » Les deux sont conscients de leur pattern, les deux sont capables de prendre responsabilité, de prendre action pour justement trouver des compromis ensemble. Ça peut marcher. Mais c'est sûr, ça peut marcher, puis ça peut être des super belles relations là, qui vont devenir sécures avec le temps, là, puis avec le travail. Sauf que si t'es tout seul à faire le travail pour deux, oublie ça, peu importe ton style. Si t'es tout seul à faire le travail, c'est impossible. Impossible. Puis, tu sais, ça se dit-tu, toi, tu penses à quelqu'un, genre, tu sais, mettons, moi, je suis anxieuse, puis là, moi, je lis beaucoup là-dessus, parce que souvent, c'est les anxieux qui vont se renseigner plus là-dessus. Puis là, je comprends toute la dynamique de notre relation, puis je veux te dire que t'es évitant, tu sais, puis te dire, va donc lire là-dessus, tu vas comprendre. Est-ce que ça se dit à ton partenaire, toi, t'es vraiment anxieuse ou t'es vraiment évitant, va lire là-dessus pour que la relation s'améliore, tu sais. Ben, je pense que ça dépend du partenaire, ça dépend du pattern. Je pense que oui, ça se dit. Tout va être dans la façon de le dire. Ouais, moi aussi, je pense ça. Oui. Tout se dit, c'est dans la façon qu'on va le dire. C'est le moment qu'on va choisir aussi pour le dire. C'est le mood dans lequel on va être aussi. Si tu viens de te chicaner, puis ça vient d'éclater, puis tu garoches, hey, toi, t'es un évitant ou t'es une anxieuse, puis va donc lire là-dessus. Pas sûr ça. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que je pense que tout est une question de jugement, mais je pense que ça se dit. Ouais. Mais il y a une façon de le faire, puis dans des circonstances appropriées, dans une énergie appropriée, puis il faut que les deux soient ouverts à discuter aussi. Mais oui, moi, je pense que oui. Définitivement. Il y a personne qui aime ça se faire coller une étiquette. Justement, quelqu'un me dirait « Hey, tu sais, c'est ça, arrête de me texter, t'es une anxieuse, va lire là-dessus. » Je dirais pardon, là, tu sais. C'est impossible de ne pas être sur la défensive, là. Mais à la base, apparemment que les évitants et désorganisés sont hyper sensibles à la critique, même constructive, tu sais, vont vraiment l'internaliser plus. Puis faut faire attention, mais tu sais, faut faire attention avec tout le monde, mais une bonne façon peut-être de faire prendre conscience de ça à quelqu'un, je pense, mais même pas juste les évitants, avec n'importe qui, en communication en général, avec quelqu'un que t'aimes, tu sais, je pense que ça serait de dire, moi, mettons, je me mets dans cette situation-là, je voudrais parler de ça à quelqu'un, je dirais peut-être, j'ai lu, je me suis mis, tu sais, je trouve que des fois, notre communication est pas au point, puis c'est quelque chose qu'on a à travailler, moi et toi, ensemble, puis j'ai lu beaucoup de choses, puis je me rends compte que personnellement, j'ai des comportements, j'ai lu sur le style d'attachement, puis personnellement, je trouve que j'ai des comportements un peu anxieux, tu sais, je cherche beaucoup de validation, je surexplique tout, tu sais, je cherche beaucoup, tu sais, je cours beaucoup après tout ça. Puis tu pourrais dire, tu sais, c'était vraiment intéressant, puis ça, tu sais, j'ai reconnu notre dynamique de couple là-dessus, puis je trouverais ça intéressant que toi aussi tu lises là-dessus pour qu'on puisse s'améliorer, tu sais. Fait que d'amener je veux que notre relation s'améliore, je prends ma part de responsabilité, moi aussi, il y a quelque chose que je veux améliorer, puis tu laisses comme sous-entendre qu'il faudrait que tu prennes ta partie toi aussi, puis après ça, tu vois, tu sais, tu le vois, quelqu'un qui s'en fout, qui dit « Ah, ben oui, tu sais, moi aussi, je pense que j'aimerais ça que ça s'améliore. » Puis quelqu'un qui va dire « Moi, j'ai rien à changer. » Puis c'est ça, tu le vois, là, à un moment donné. C'est assez clair. Quand tu amènes des discussions de même, la réponse de la personne, elle dit pas mal ce que tu as à savoir, là. Si tu l'amènes de la bonne façon comme ça, là, je crois. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est dur de pas être d'accord, là. Puis, par rapport à la communication aussi, il y a il y a aussi faire attention à, surtout si on est anxieux, de dire justement, tu t'en fous, je suis jamais une priorité, tu choisis tout le temps les autres avant moi, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, c'est sûr que, on s'entend, là, n'importe qui reçoit ça va être sur la défensive. Il y a personne. On a-tu parlé de ça dans notre épisode sur la communication? Probablement, un peu. De pas amener ça comme ça, de blâmer quelqu'un puis d'utiliser toi, tu fais ça, tu fais toujours ça, tu fais jamais ça. Là, t'es plus dans ta logique, là, t'es dérégulé quand t'es là-dedans parce que c'est pas vrai que la personne fait toujours ça. Puis quand t'amènes des faits exagérés de même qui sont pas centrés sur les vraies affaires, les évitants, c'est des gens très logiques. Ils pensent par la logique, fait que c'est sûr que tu les perds. Quand t'arrives avec des affaires comme ça,
L'anxieux, c'est un peu l'inverse, c'est plus émotif, tu sais, fait que... Ben moi, tu te dis ça, là, puis j'ai le goût de me sauver à la course. Tu penses jamais à Oui. moi, tu sais, là, t'es comme là, je sais même pas par où commencer parce que c'est tellement faux. C'est ça, T'es exactement. tellement dérégulé puis pas dans la réalité qu'il y a même pas de point à argumenter là-dessus, tu sais. C'est en plein ça. Fait que c'est sûr que si tu amènes ça à quelqu'un, c'est sûr qu'il shut down. Puis après ça, tu peux pas dire c'est un invitant, ça n'a pas marché, il voulait pas avoir les conversations. C'est sûr que si tu arrives à quelqu'un de même, n'importe qui va shut down puis va partir à la course. Ben moi, T'sais. c'est sûr que c'est ça que ça fait. Ben, Il n'y a aucune place à la discussion, complètement dérégulé. Non. Ben, c'est ça. Fait que C'est t'as juste ta non. part de responsabilité à prendre, d'exprimer les besoins de la bonne façon puis d'ouvrir la discussion pour qu'elle soit productive. C'est ça surtout mon point. Aussi, étant donné qu'ils sont très logiques, puis qu'ils n'ont pas eu le modèle, je parle des évitants, ils n'ont pas eu le modèle de réciprocité dans une relation. Tu sais, de je donne, je reçois, ils ont eu un modèle de on fait nos affaires chacun notre bord, tu sais, souvent, de pas de partage d'émotions, puis ça. Fait qu'ils l'ont pas, ça. Fait que si tu y dis à ta personne, ton partenaire à tendance évitante, si tu lui dis « je me sens pas supportée dans la relation, je me sens pas aimée », lui, il n'a pas eu ce modèle-là la plupart du temps, puis il sait pas ce que ça veut dire. Puis là, ça peut être un gars ou une fille, là, tu sais. C'est très, 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 très ambigu comme déclaration pour eux, là. Puis c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas te le donner, c'est qu'ils savent pas comment. Soyez vraiment clairs pour des besoins comme ça. Puis là, tu pourrais dire « mais ça enlève le romantisme, puis tout ça », mais les gens lisent pas dans vos pensées. Puis si tu veux quelque chose, il faut que tu le dises, puis il faut que ça soit clair, là, puis il faut que ça soit noir sur blanc, là. Moi, je disais, mettons, je me rends compte que je fais toutes les tâches dans la maison, puis deep down, là, pourquoi je suis autant triggered, c'est que je me sens pas supportée dans la relation, mettons. Ben, au lieu de dire, là, chérie, je me sens pas supportée, tu fais jamais rien dans la maison, je fais tout seule, je vais te dire, chérie, j'aimerais ça me sentir supportée dans la relation un peu plus. Ça, concrètement, ça ressemble à est-ce que tu peux sortir les poubelles le vendredi soir? Ouais. Tout le ça, temps. on avait parlé dans l'épisode de la communication sur la différence entre les hommes et les femmes. C'est exactement cet exemple-là que tu as donné. Mais c'était sur les hommes et les femmes. Mais là, là, les j'ai le goût de l'amener. Mais là, j'ai le goût de l'amener at large, tu sais, selon les styles d'attachement. Probablement que si tu dis à un parce que tu diras jamais à un anxieux, je veux me sentir plus aimé. Tu sais, ça arrivera pas parce qu'ils sont tellement. Ils le démontrent tellement que ça arrivera pas. Mais un évitant, si tu as le goût de dire j'ai le goût de me sentir plus aimé, tu vas peut-être le overwhelm complètement parce que tu lui donnes pas l'instruction. Il va dire. Ça reconfirme ses croyances de je suis pas capable de donner ça, je suis pas capable de répondre à ses besoins émotionnels, je suis pas capable, c'est trop. Tu vois, moi, c'est pas ça. C'est pas je suis pas capable, c'est compliqué. Oui, mais deep down, c'est je peux pas répondre à ça. J'ai pas la capacité de répondre à ça. J'ai pas la volonté, peut-être, mais j'ai pas. Mais à la base, c'est moi, tu sais, je veux pas ça, là, j'ai pas la capacité de répondre à ça. Ben, moi, je pense que j'ai la capacité de répondre à une certaine partie, mais... Ouais, aujourd'hui. C'est sûr que ça dépend de l'ampleur, là, mais en tout cas, il faudrait que je parle au docteur qui a fait le livre Attach, là. Il y a peut-être un bout aussi qui a oublié, là, mais... Ben, il l'a dit qu'il n'avait oublié un bout. Il a oublié un autre. Mais là, je ne pas sur Attach. Là, non, mais mais en tout cas, il y a vraiment une croyance limitante, moi, que c'est pas je suis pas capable de répondre, c'est pas ça, c'est tellement compliqué, ça demande tellement d'énergie. C'est ça, en tout cas, souvent, c'est ça. Ben, fait que si quelqu'un dit je veux me sentir plus aimé, là, t'es comme, hey, là, tu sais, c'est large en temps, là, tu sais. Fait que s'il dit j'aimerais ça que de temps en temps, avant de partir travailler, tu me laisses un petit mot sur le comptoir. Là, t'es comme, oh, ben, je peux faire ça. Elle va se sentir plus aimée, c'est clair. Lundi matin, une fois par semaine, je fais ça. Ça me prend 2 secondes. Tu sais, il y a des demandes qui vont faire bien moins peur que d'autres à quelqu'un qui est plutôt évitant. Tu sais, si c'est clair, puis je te donne la map pour me rendre heureuse, tu sais. À ma fête, je m'attends à pas, j'espère qu'ils vont me faire une surprise, puis sinon, je vais être vraiment fru pendant une semaine. Non, à ma fête, je te communique, je m'attends à ce que tu me sortes. Tu planifies une sortie pour nous.
Je m'attends à une belle carte avec un beau message. Moi, j'ai fait ça, mot pour mot. Puis quand je l'ai eu, la carte, je me sentais pas moins contente. Je me disais pas, il a fallu que je dise. Non, il a fait l'effort. C'est pas naturel pour lui, c'est difficile. Il l'a fait pour la première fois de sa vie, d'écrire ses sentiments dans une carte pour moi. Il doit donc bien y tenir, tu sais, pour avoir fait ça qui est tellement pas naturel pour cette personne-là. Tu sais, c'est le contraire. Si cette personne-là est prête à faire ça parce qu'elle sait que ça te rend heureuse puis que tu lui as communiqué clairement, ben wow. Hey, mais je reviens à tantôt, tu as dit, admettons, quelqu'un pour l'évitant qui se fait dire « je me sens pas aimé ». Je veux me sentir plus aimé. Ouais. Tu sais, tantôt, quand tu disais la partie logique, là, moi, si un partenaire me dit ça, je veux me sentir plus aimé, automatiquement, ça va être « oh, OK ». Pas remarquer tout ce que je fais, là. Ou pas remarquer les gestes que je pose ou les intentions que j'ai, là. Tu comprends-tu? Ben, c'est parce que c'est mal communiqué. C'est pas vraiment ça. C'est ça. Tout est dans la manière d'amener ça, là. C'est parce que c'est mal dit. Parce que probablement que tu diras à cette personne-là, c'est-tu vrai que tu te sens pas aimé? Elle va dire, ben non, quand il fait ci, ça. Mais tu sais, ça, c'est une fois que tu es plus dans la logique, justement. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il y a aussi le fait que c'est pas, parce que comme je disais tantôt, c'est pas linéaire. Tu sais, quelqu'un qui apprend, surtout un anxieux puis un évitant ensemble, qui apprennent à se comprendre un peu là-dedans, les deux, puis à travailler. Ben si je te dis, j'aimerais ça que tu m'aides à faire à manger plus souvent, ça me ferait sentir plus supportée. Il est comme OK. Mais là, il le fait un peu, puis dans 2 semaines, ça relâche. Mais tu sais, si tu le dis pas une fois, tu sais, il faut que tu leur dises, c'est pas linéaire, c'est pas quelque chose qui est naturel. Tu leur dis, puis tu sais, si c'est bien reçu, puis tu vois l'effort, puis tu vois vraiment qu'il veut, tu sais, puis moi, je pense que ça vaut la peine de laisser une chance à ça, puis que c'est pas une fois, puis c'est fini, puis après ça, chiffru si tu y penses plus, là. Tu sais, c'est tes besoins, c'est comme ton devoir un peu de t'assurer qu'ils sont répondus, puis de les communiquer clairement aussi, puis ça veut pas dire une fois, puis après ça, j'en reparle plus pendant 10 ans, puis si tu le fais pas, c'est ton problème, là. Mais ben oui, je ris parce que ça me fait penser à ma dynamique familiale d'enfant, là. Ah. Ouais. C'est comme je te l'ai dit une fois, tu devrais le savoir jusqu'à la fin des temps. Ah ouais, puis tu devrais avoir un comportement irréprochable parce que sinon, plus de son, plus d'image. Ouais, c'est tu ça. comprends? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais c'est ça, moi-même, là, je parle évitant, anxieux, puis tout ça, mais moi-même, c'est ça, comme on disait tantôt, comme personne plus sécure, si quelqu'un m'arrive en me disant là, tu m'as pas texté de la journée, puis tu t'endors avec tes amis, puis c'est quoi que tu fais, puis tu devrais me rassurer, il va dire oh, là, non, là, t'as peu, là. Tu sais, c'est pas parce que c'est pas comme ça qu'on exprime des besoins, puis je comprends que t'es trigger, puis t'es anxieux, mais t'as ta responsabilité là-dedans, là, de communiquer ça de la bonne façon, puis de pas m'attaquer comme ça, puis de pas dumper tout sur moi. J'allais dire comme Eden, il dit « gère ta fougère ». Mon fils de 4 ans, l'autre fois, il me sort ça. Il me l'a fait à moi, puis il l'a fait à ma mère aussi quand elle regardait. Et il dit « Hey, gère ta fougère ». Parce que je disais, je me souviens pas c'est quoi je disais. Je pense que je disais « Eden, habille-toi, s'il te plaît. Non, mange ton affaire avant de jouer. Gère ta fougère ». Moi, quand il m'a dit ça, je savais même pas de quoi il parlait. Je disais, voyons, bonhomme, j'en ai pas de fougère. Mais de quoi tu parles? Puis là, il me l'a traduit en anglais. Il dit, mind your own business. Là, là, j'ai compris. Ouais, ça serait ça, je pense, qui sortirait. Ouais. Genre ta fougère, là. Mais c'est ça. Mais si tu me dis, pendant un beau moment qu'on se voit, puis que si tu me dis, hey, tu sais, j'aime vraiment ça, me sentir connectée à toi entre nos dates. Tu penses-tu qu'on pourrait se parler un peu plus? Tu penses-tu qu'on pourrait échanger plus sur notre journée? Tu sais, j'aime savoir de tes nouvelles. Si tu me le dis comme ça, là, je vais dire, ben, c'est ton mec cute, tu sais, ben, je suis capable de donner ça, oui ou non, tu sais. Si la réponse c'est oui, ben OK. Puis tu sais, là, ça a complètement changé. C'est le même besoin, tout à fait. Ouais. mais la manière de l'amener, ça a complètement changé la dynamique, là. Puis la réponse que je vais avoir, puis le froid dans la relation, là, tu sais. Puis la proximité émotionnelle, là, t'es dans l'extrême, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Là, je veux revenir sur la différence entre évitant et désorganisé. Les évitants vont garder les gens plus à... C'est lettre en français, là, à une distance de bras, là. À une distance de bras. At arm's length.
Tu sais, tu mets un bras, là, puis t'es comme pas plus que ça. Ouais. En dehors de leur bulle, dans le fond, là. Tu sais, plus constant. Tu sais, c'est leur mécanisme normal. Tu sais, c'est ça le général là, cette personne-là. Tu sais, en général, c'est quelqu'un qui, à moins que tu ailles creuser, va pas vraiment s'ouvrir à toi de son plein gré. Tu sais, que, admettons, tu vois que ça va pas, ben souvent, avant que tu dises « Hey, là, je vois que ça va pas, tu sais, qu'est-ce qui se passe? » Là, ils vont peut-être t'en parler, mais tu sais, c'est pas quelqu'un comme les anxieux qui vont dire « Hey, là, ça va pas, puis là, blablabla. » Fait que ça, c'est évitant. Tu sais, en général, ils sont plus comme ça, sont plus distants, sont moins vulnérables, ils partagent moins ce qui les habite en dedans. Mais le désorganisé, on est vraiment dans un extrême à un autre. Puis ce qui est normal, c'est le chaos. Je l'ai dit un peu, mais dans le fond, leur shutdown, après une période de rapprochement, va être plus intense puis plus soudaine, tu sais. C'est vraiment un extrême à l'autre. C'est une minute, t'es complètement après moi, puis tu veux qu'on se marie, puis je suis la femme de ta vie. Puis le lendemain, tu me dis « Ah ben non, mais c'est pas ça que je voulais dire. » Puis là, tu donnes plus de nouvelles. Puis là, on est plus dans le désorganisé, tu sais, dans vraiment « J'ai besoin de toi puis de notre connexion, mais quand ça va bien, je suis vraiment... je veux pas dire parano, c'est pas ça que je veux dire, mais hyper vigilant pour chaque signe de rejet. Je le fais exploser en proportion, blowout, là, tu sais. Cette petite affaire-là, ça veut dire, là, j'assume que tu me trompes, que ci, que ça, puis je suis convaincue dans ma tête, puis je suis partie, là, tu sais. OK, oui, je comprends. Mais on est vraiment dans les deux extrêmes, du jour au lendemain, littéralement, là. Fait que c'est différent, puis quand tu connais bien les signes, ça se voit, là. Tu sais, j'en ai déjà parlé, là. Moi, j'en ai vécu une relation désorganisée, puis c'est flagrant, là. C'est flagrant, puis tant que tu l'as pas vécu, ça peut avoir l'air un peu sombre, mais quand t'es là-dedans, c'est vraiment... Tu le sens parce que quelqu'un va être hyper vulnérable, puis c'est comme, je te donne mon cœur, puis t'es toute pour moi, puis j'ai absolument besoin de toi, puis tu sais, c'est vraiment intense, Roméo et Juliette, intensité level, là, tu sais. Ben, c'est bien dit. Puis le lendemain, c'est complètement à l'autre extrême. C'est tout ce que je dis, c'est pris hors contexte, ça marche pas, là. Il y a un disconnect total, là, tu sais. Puis c'est ça continuellement. C'est tout le temps, là. C'est non-stop. C'est pas une ou deux fois dans la relation, là. C'est sur une base constante. C'est comme ça. Ces gens-là, c'est vraiment difficile. Puis c'est tout le temps confusant dans leur tête, là. Pas qu'ils se comprennent pas, mais ils voient, là, ces besoins-là, que, tu sais, pourquoi ils agissent comme ça. Puis ça, il y a du travail à faire. Ça, il y en a dans les 4, là, mais ça, c'est parce que t'as comme les deux à réparer en même temps. Puis pour ces gens-là, ça prend beaucoup de compassion puis de patience, mais encore une fois, juste s'ils sont prêts à travailler là-dessus, là, on s'entend, là. Mais c'est vraiment difficile à vivre, c'est très confusant, ça peut faire peur. C'est comme si ils sont en amour, puis ils savent qu'ils devraient se sentir bien puis apaisés, mais en même temps, eux autres, être en amour, ça pique tout le temps en même temps. Ils sont jamais, jamais confortables, ils sont tout le temps comme en équilibre sur une planche, ça peut shifter d'un bord ou de l'autre. C'est comme des funambules un peu, là. Si ça va bien, du côté que ça va bien, là, tu sais, je vais tout saboter pour que ça aille mal. Puis si ça va mal, ben je vais courir après la connexion, puis tu sais, j'en ai besoin. Fait que c'est vraiment... C'est chaotique. Très chaotique. Fait que dans l'évitant, on n'est pas dans ces deux extrêmes-là, là. Puis après ça, comme je disais tantôt, d'être évitant avec quelqu'un puis anxieux avec un autre, c'est pas ça, là. Là, on parle, le désorganisé, c'est dans une même relation avec une même personne. Tu sais, moi, je pourrais dire, je suis anxieuse, quelqu'un qui arrive puis qui est sûr de moi, ça me fait peur, je pars à la course. Quelqu'un qui me breadcrumb, qui me donne pas l'attention, ça me turn on, tu sais, ça m'attire full à cause de mes traumas, mettons, si je suis pas rendue là. Mais ça, c'est dans différentes relations avec différentes personnes. Le désorganisé, c'est une même personne qui va être cette source-là de ces ambivalences-là, puis de cette confusion-là, puis une même relation. Fait qu'on est vraiment ailleurs, là. C'est un pattern dans la relation. Oui, avec la même personne. La même personne. Fait que pour les gens qui reçoivent ça,
très, 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 Ben, très, c'est très, du très, clivage, très difficile, très destructeur, très, tu sais, de la détresse, là. Tu sais, Ah oui. il n'y a rien à... C'est de la détresse Tu sais émotionnelle. jamais sur quel pied danser. Tu Mhm. sais pas ce que tu vas avoir un jour ou l'autre. Tu peux pas avoir aucune forme de stabilité puis de sécurité émotionnelle. Tu sais, c'est ça. Surtout si t'es anxieux. Mhm. Mais pour tout le monde, ça serait vraiment difficile. En conclusion, j'espère vous avoir fait voir que les lignes sont pas aussi bien tracées qu'on le pense, qu'on nous le fait penser en écoutant tout ce qu'on trouve sur Internet, à la télé, tout ça, que c'est pas mal plus flou que ça, que les évitants, surtout, ne sont pas des robots, que c'est pas plus facile d'être un évitant, que c'est pas vrai qu'ils sentent rien. Puis d'ailleurs, ça m'amène, laisse-moi juste aller faire un petit tour sur mes questions que j'ai eues sur Instagram parce que j'avais demandé aux gens s'il y avait des questions. Si vous voulez me poser vos questions, mon Instagram, c'est Laurie Raphaël, tout collé. Pourquoi l'évitant passe si vite à autre chose après la relation? A-t-on vraiment été important? Oui, vous avez été important, fort probablement, si vous avez une relation à long terme. Mais c'est vrai que souvent, tu vas voir plus d'évitants jumper d'une relation à une autre sans pause ou passer à autre chose plus vite. Mais la réponse est dans la question, il évite. Fait qu'ils vont éviter des fois la peine. Tu sais, ils vont éviter la peine d'amour. Souvent, oui, tu me regardes en fronçant, peut-être pas toi, mais des évitants, ils évitent les émotions. Fait que c'est sûr qu'ils ne s'assiront pas à repenser à la relation puis à la personne qu'ils ont perdue ou, tu sais, ils vont éviter. Fait qu'ils vont trouver un autre moyen d'éviter de vivre ça puis d'avoir une introspection plus profonde. Tu sais, c'est pas parce qu'ils passent vite à d'autres choses que vous avez pas été important puis que c'était pas sincère. Ça, c'est pas vrai. Ouais, mais il me semble que les anxieux, ils vont justement tellement avoir besoin de combler le vide qu'ils vont sauter d'une relation à l'autre rapidement, là. Ben, comme dans n'importe quel style d'attachement qui n'a pas fait le travail sur lui, qui n'est pas prêt à faire l'introspection, puis à prendre responsabilité pour ses patterns, puis tout ça, va probablement sauter d'une relation à l'autre, puis pas faire le temps de pause. C'est pas propre aux évitants. C'est parce que la question que j'ai eue, c'est un évitant qui est passé à autre chose vite. Mm-hmm. Oui, quand les évitants, en tant que tels, passent à autre chose vite, ça peut arriver souvent. Mais ça veut pas nécessairement dire passer à autre chose, être dans une autre relation. Ça veut peut-être dire... Ben moi, je pense que c'est ça qui est impliqué dans la question. OK. Mais, tu sais, s'ils sont vraiment évitants puis qu'ils prennent pas le temps de réfléchir, de réfléchir sur leur relation, ben c'est sûr que de sauter dans une autre, ça les empêche d'avoir à faire ce travail-là. C'est sûr. Comme les anxieux, ça les empêche d'avoir à se demander comment je fais pour me valider puis travailler sur moi, d'aller chercher quelqu'un d'autre pour les rassurer encore. Fait que ça, c'est n'importe qui a pas fait le travail, mais non, ça veut absolument pas dire que pendant la relation, c'était pas sincère puis qu'ils s'en foutent puis que vous étiez pas important puis que l'autre est meilleur que vous après. Non, ça veut pas dire ça. T'es d'accord? Très d'accord. Bon. 100%. OK. Puis à part ça, les autres questions, j'y ai répondu tout au long de l'épisode, mais des questions, vous pouvez toujours nous en envoyer pour qu'on y réponde dans d'autres épisodes. On adore ça. Puis c'est le fun parce qu'on voit aussi ce que vous voulez entendre puis ce qui vous intéresse. Fait qu'hésitez pas à nous écrire, peu importe la plateforme, Instagram, Facebook ou notre courriel. Et si vous avez aimé, comme d'habitude, envoyez l'épisode à un ami, des membres de la famille, partagez-le. Plus il va y avoir de monde au courant, plus on va avoir de la compassion pour ces pauvres évitants qui veulent faire le travail puis qui sont mal compris. Non, mais pour vrai, je pense que plus le monde savent, plus justement on approche d'un monde où les gens ont plus de compassion puis de patience pour les expériences des autres puis essayent plus de comprendre les autres. En tout cas, on travaille à ça. C'est ça. C'est ça le but tout le temps. Fait que partagez si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks aussi, on aime vraiment ça. Puis moi, je vous laisse avec la citation. Oui. Hein? La citation qui est de Marie-Claude. Ah. Oui, qui est de Mon Cru. Et je résume. Lâchez pas les évitants, on gagne à être connus. Voilà. OK. Bonne semaine. Bonne semaine à tous.